Un, un levier est une barre rigide, mobile, autour d'un point fixe appelé point d'appui. Nous avons 3 types de leviers. Le levier du premier genre, le levier du deuxième genre, le levier du troisième genre. Pour le levier du premier genre, le point d'appui est situé entre la puissance et la résistance. Il est dit interappui. Comme exemple du levier du premier genre, nous avons le pied des biches, les pinces coupantes, les ciseaux, les tenailles. Regardez bien le schéma, c'est BK. BK, c'est le nom qu'on donne pour se souvenir du levier du premier genre. Et la force à utiliser est multipliée par le bras de levier CA égale la résistance multipliée par le bras de levier CB. Donc c'est la condition d'équilibre. Et le bras de levier le plus long dans le cas du levier du premier genre, c'est AB. AB égale à CA plus CB. Et CA égale à AB moins CB. Donc en portant CA et CB dans la relation 1, on va trouver leurs valeurs. Et on va dire que AB, le point C, disons, est placé à tant cm de A et à tant cm de B. Une tige de fer rigide de longueur 160 cm est utilisée pour soulever une grosse roche pesant 1500 N. Sachant que l'on a placé une cale sous la tige de fer à 70 cm de la roche, quelle force doit-on exercer à l'autre extrémité pour la soulever? Donc, nous dessinons le levier en prenant une échelle de 20 cm et nous répondons à la question. La force utilisée est... Donc, sachant que AB est égal à 160 cm, on pose la relation, la formule qui est force multipliée par bras de levier CA égale à résistance multipliée par bras de levier CB. D'abord, on trouve la valeur de CA, CA égale à AB moins CB, CA égale à 160 moins 70. Donc, CA égale à 90 cm, CB 170 cm. Et en portant ces valeurs dans la relation 1, on va trouver force multipliée par 90 égale à 1500 multiplié par 70, d'où force égale à 1500 multiplié par 70 divisé par 90. Donc, la force est égale à 1166 newtons. Voilà notre levier. Maintenant, pour le levier, dans le levier du deuxième genre, la résistance est située entre la puissance et le point d'appui. Il est dit interrésistant. Les exemples du levier du deuxième genre, c'est la brouette, le couteau à pain du boulanger, le casse-noix, le coupe-papier ou guillotine. Le schéma simplifié du levier du deuxième genre, c'est ça. Donc, nous avons le plus long bras de levier qui est CA et le point d'appui se trouve du côté de la puissance, de la résistance. Donc, comme condition d'équilibre, nous avons la force à multiplier par le bras de levier CA qui est égal à la résistance multipliée par le bras de levier CB. Donc, on appelle le levier du deuxième genre CBA. Et le plus long bras de levier, c'est CA. Or, CA égale à CB plus AB. Si on cherche à trouver la valeur de CB, CB égale à CA moins AB. Le longeau d'une brouette mesure 1,50 m. Sachant que l'on a placé une charge pesant 850 N dans le bac situé à 60 cm. De l'axe de la roue, calculer la force que doit exercer un manœuvre pour soulever la brouette par ses poignets. Donc ça, c'est un petit exercice. On demande de calculer la force. Maintenant, force égale à force multipliée par bras de levier CA égale à résistance multipliée par bras de levier CB. Or, CB, c'est la valeur de CA moins AB. Donc, CB égale à 150 cm moins 90 cm. Donc, CB égale à 60 cm. Donc, en remplaçant ces valeurs dans la relation, donc force multipliée par 150 égale à 850 multiplié par 60. Donc, la force est égale à l'égalité sur le coefficient. 850 par 60 sur 150 et la force est égale à 340 newtons. Et comme schéma simplifié, vous voyez bien, la force est plus petite par rapport à la résistance. Et nous avons le bras de levier CA et CB qui est 160 cm, AB qui est égal à 90 cm. Donc CA est égal à 150 cm. Donc ça c'est pour le levier du deuxième genre. Maintenant pour le levier du troisième genre, la puissance est située entre la résistance et le point d'appui. Il est dit interpuissance. Les exemples du levier du troisième genre, c'est la pédale du rémouleur, la pédale d'harmonium, la pince à glace ou la pince à charbon, l'avant-bras d'un homme. Exemple, le schéma simplifié, c'est voilà, c'est ce petit schéma.
Et le plus long bras de levier, c'est CB ou BC. Et la résistance est cette fois plus petite que la puissance. Et la condition d'équilibre, c'est force multipliée par bras de levier CA égale à résistance multipliée par bras de levier CB. Donc c'est ça, c'est la première relation. Or, le bras de levier le plus long, c'est CB. C'est pour cela qu'on l'appelle CAB. CAB. Pour le levier du premier genre, c'est BK, c'est 1. BK, levier premier genre. 2, levier deuxième genre, c'est CBA. 3, levier du troisième genre, CAB. Donc, maintenant, on dit le plus long bras de levier, c'est CB. CB est égal à CA plus AB. Or, CA égale à CB moins AB. Donc, en remplaçant l'équation 2 dans l'équation 1, on va trouver CA et CB. Donc, on peut dire que CA et CB se trouvent à tant cm de A et à tant cm de B. Donc, maintenant, nous avons un petit problème. Un remouleur exerce une force de 600 Newton à 36 cm de l'axe de la pédale d'une meule qui mesure 65 cm. Avec quelle force tire-t-il sur la bielle articulée à l'autre extrémité? Donc, nous avons calculé la force et la force, non, pas la force résistante alors. Et la force, c'est 600 Newton. Le bras de levier CB, 65 cm. Le bras de levier CA, c'est 35 cm. Donc, en appliquant la relation fondamentale, ou encore la relation d'équilibre, force multipliée par CA égale à résistance multipliée par CB. La force est 600 Newton, CA 35, et la résistance, on ne connaît pas encore sa valeur, mais CB c'est 65. En remplaçant tous ces lettres là par leur valeur, nous avons la résistance qui est égale à 600 multiplié par 35 divisé par 65. Et ça nous donne 21 000 divisé par 65, et la résistance est enfin égale à 323 newtons. Donc, comme schéma simplifié, donc pour le levier du troisième genre, on peut dessiner ce même petit schéma pour le cas du levier du troisième genre. Merci, à la prochaine, à un prochain tuto. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Au revoir.